Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on va parler du fait de faire les bons choix dans ta vie. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite du coup à laisser un j'aime pour soutenir mon travail, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et enfin, pourquoi pas en fin de vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et ce que tu aimerais améliorer dans les prochaines vidéos ou alors des sujets que tu aimerais aborder avec moi. Allez, c'est parti. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit aparté. Je ne blâme aucun comportement. Ok, tous les comportements sont légitimes, tout le monde a le droit de faire ce qu'il souhaite dans sa vie, mais je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie, et donc si tu te sens identifié au cas que je vais parler aujourd'hui et que tu ne te plais pas dans ton quotidien, bah ça peut peut-être t'intéresser et ça devrait peut-être t'interpeller. Allez, sans plus attendre, on commence. Alors pourquoi je viens de faire cette petite aparté? Tout simplement parce que j'ai écrit cette vidéo maintenant il y a quelques semaines de ça, un matin en me levant à 5 h du matin. Effectivement, la réflexion m'est venue de faire les bons choix quand, en me levant à 5 h du matin pour commencer à travailler un samedi matin, j'ai entendu mes voisins du dessous qui, la veille, faisaient la fête, rentrer de boîte de nuit, j'imagine, ou de bar de nuit à 5 h 30 du matin. Et ça, cet écart de comportement qui m'a fait comprendre l'importance de faire les bons choix dans la vie parce que, je te le rappelle, chaque action que tu vas faire va mener à des conséquences et ces conséquences vont impacter ta vie à court et moyen terme. Donc voilà, tu comprends mieux maintenant, j'imagine, pourquoi je t'ai dit que je ne blâmais aucun comportement, tout simplement parce que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Mais comme je te l'ai dit encore une fois, je m'adresse à des personnes qui aujourd'hui ne se sont pas épanouies, ne se sentent pas bien dans leur vie, et donc si tu fais partie de ce cas-là, ça peut également t'intéresser. Alors je te rassure aujourd'hui, si tu sors le vendredi soir et que tu rentres le samedi matin à 5 h 30 du matin, il n'y a pas de conséquences graves, ok, on s'entend. Mais je te dirais que ces habitudes, portées bout à bout, telles qu'elles soient, vont mener des conséquences qui, elles, vont impacter ta vie. Alors j'ai noté les conséquences qu'il pouvait y avoir entre une personne qui fait une soirée et une autre qui se couche relativement de bonne heure et donc qui se lève à 5 h du matin, comme j'ai pu le faire ce fameux jour. Alors pour la soirée arrosée, je dirais que le plus fun, le point... Alors si je baisse la tête, c'est juste parce que j'ai noté les points, ok? C'est le fun, le côté fun sur le moment. Effectivement, c'est un côté fun d'être en soirée, d'être avec des amis, de s'amuser. Pendant que, à contrario, l'autre personne, effectivement, elle est dans son lit et le lendemain matin, elle travaille, ok? Donc il y a ce côté fun, effectivement, sur le court terme qu'il faut accorder à la personne qui va en soirée. Le point négatif, je dirais que c'est le lendemain difficile. Effectivement, on connaît tous ce sentiment après une soirée arrosée d'avoir la tête un petit peu dans le sac. Effectivement, la personne qui elle ne sort pas n'a pas forcément cet état là le lendemain. Une autre des conséquences, mais alors ça c'est vraiment si tu répètes l'habitude, je dirais assez fréquemment, c'est les dégâts sur la santé à long terme. Effectivement, alcooliser son corps tous les week-ends à répétition et sur le temps va mener forcément à des séquelles plus ou moins graves avec le temps. Et enfin, je dirais que la conséquence directe également, c'est la productivité. Effectivement, dans un cas, le lendemain, tu vas pas forcément être productif, d'accord, le dimanche, toute la journée, tu risques d'être dans ton lit, posé dans le canapé à regarder la télé par exemple, tandis que l'autre personne, bah justement moi en l'occurrence, ou toi qui veux atteindre des objectifs financièrement et qui bosse sur ton entreprise, bah tu vas pouvoir travailler dessus et donc être beaucoup plus productif. Pour faire simple, en fait, je dirais que le gros point positif de la soirée, c'est le côté fun. Et comme je vais te citer d'autres exemples juste par la suite, tu vas voir que pour la plupart des exemples, il y a ce côté fun, ce côté reposant, des choix en fait que tu as à faire dans ta vie, contrairement à d'autres qui seraient plus bénéfiques mais qui effectivement sur le coup sont moins fun, sont moins reposants et sont moins plaisants à prendre. Donc voilà, en l'occurrence là l'exemple que je t'ai pris c'était pour le fait de partir en soirée au lieu de travailler sur ton entreprise et de te lever de bonne heure pour travailler sur cette entreprise là, mais des objectifs tu peux en avoir plein d'autres. On va en prendre plusieurs. Alors le premier par exemple, tu veux perdre du poids. Bah, tu as le choix entre manger par exemple un bon hamburger, une bonne pizza, un McDo, ce que tu veux, ou alors manger un plat sain avec des haricots verts. Encore une fois, sur le court terme, ça va être plus appétissant de manger un hamburger qu'un plat d'haricots verts par exemple ou de légumes, je te l'accorde. Mais sur le long terme, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs si tu manges ce plat équilibré. Tu as également le fait d'aller au sport, d'aller te bouger, qui va pas forcément te plaire, ou alors rester dans ton canapé à regarder la télé.
Effectivement, sur le court terme, c'est peut-être plus plaisant, c'est peut-être plus reposant de rester dans son canapé. Mais à long terme, le fait d'aller au sport va te faire prendre confiance en toi, va te faire te bouger, va te faire que tu vas passer à l'action et va te faire prendre confiance en toi et retrouver un corps et celui que tu veux retrouver si c'est ton objectif. Donc, tu as un objectif où tu veux gagner plus d'argent, tu as le choix par exemple de quitter ton entreprise pour laquelle tu travailles et pour laquelle tu es salarié et lancer ta propre entreprise, ou alors rester dans ta zone de confort. Effectivement, il y en a un qui demande de sortir de sa zone de confort, qui te demande d'être insécure pendant un certain moment, mais qui peut te permettre d'atteindre les résultats que tu souhaites. Et l'autre, où tu es plus dans un cocon, c'est plus plaisant de rester dans sa zone de confort. Mais c'est également le fait de, pourquoi pas, se lever de bonne heure pour travailler justement sur ton entreprise ou justement aller négocier des biens immobiliers pendant toute une journée pour justement investir dans l'immobilier, ou encore à rester son samedi après-midi dans son canapé à regarder la télé. Bon. Il y a deux choix qui sont différents, mais deux choix qui mèneront et qui auront des conséquences différentes et qui te permettront d'atteindre tes objectifs et la vie que tu souhaites vivre. Tu veux faire des rencontres également, tu as la possibilité par exemple d'aller au sport pour prendre confiance en toi parce qu'actuellement ce n'est peut-être pas le cas, ou alors justement rester dans ton canapé encore une fois de plus. Tu as l'occasion de pourquoi pas effectivement aller voir cette jolie fille qui te plaît, etc. Ou alors te dire que je vais attendre parce que peut-être qu'un jour. Bon, tu m'as compris dans l'exemple aussi. Tu as le fait de sortir de ta zone de confort et donc de te sentir insécure pendant un certain moment, ou encore de rester dans ta zone de confort, de rester dans ton cocon, ce qui est plus facile. La grande différence qu'il faut comprendre dans les choix que tu vas prendre, les habitudes que tu vas mettre au quotidien dans ta vie, c'est qu'il y en a une qui contiendra effectivement plus de fun, plus de plaisir sur l'instant. L'autre, ce sera peut-être moins plaisant, ce sera peut-être plus dur à prendre comme choix, à faire comme choix, mais crois-moi, les conséquences seront beaucoup plus bénéfiques à long terme sur ta vie et pour ton développement personnel. Donc voilà, encore une fois, je précise, je ne blâme aucun comportement et chacun est libre de choisir la vie qu'il souhaite. Mais encore une fois, si tu es dans une situation aujourd'hui qui est inconfortable pour toi, pose-toi des questions sur les habitudes que tu prends par rapport aux objectifs que tu souhaites atteindre. Si tu souhaites en savoir plus sur toutes ces notions-là de développement personnel, d'état d'esprit, de mindset pour savoir comment atteindre ces objectifs, comment être plus épanoui au quotidien, ce que je t'invite à faire, c'est très simple. Je t'invite en fait à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo qui est disponible dans la description. Je t'ai préparé 3 vidéos exclusives rien que pour toi. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, je te les envoie et puis elles sont pour toi. Je finirai du coup juste cette vidéo par te dire que si tu connais tes buts, si tu connais tes objectifs de vie, si tu sais quelle vie tu souhaites atteindre, tu as juste à agir en cohérence avec ces objectifs, avec ce but que tu souhaites atteindre. Et crois-moi, tout changera pour toi. Mais pour ça, il faut faire une chose. Et cette chose, tu sais ce que c'est. Passe à l'action maintenant. Allez, salut!